Libreville, 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 la capitale de ce beau pays qu'on appelle le Gabon. Gabon, mon pays que j'aime. Je te dis bonjour, Gabon. Ah là là. Vraiment, chaque matin quand je me réveille là et je vois la mer. Je vois la mer là-bas, je vois l'eau. Et je me dis à nos génies, merci. Et je dis encore à nos génies de protéger le Gabon. Ouais là, je me réveille le matin comme ça, c'est la mer qui est devant moi. Et je me dis, waouh. Bonjour. Est-ce qu'on peut partager le live? On a tellement de privilèges en Afrique, mais on ne le réalise pas. Habiter pas loin de la plage, c'est tellement bien. Ouais. Et on est en Afrique, le matin tu te réveilles, tu entends les oiseaux. Voilà, qui chantent ici et là. Voilà, tu entends, tu sens l'Afrique. Ouais, non, tu sens l'Afrique. Voilà, tu sens l'Afrique. Alors... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, on va faire un petit décryptage. Bon début de semaine à vous. Donc, il faut que je partage parce qu'il est vraiment là. Ça fait longtemps que j'ai fait un live sur cette page. Tellement il n'y a pas le temps. Voilà, on va prendre ça ici. On va copier. D'accord. Et on va partager calmement, mais sûrement. On sort. Bonjour. Bonne arrivée. Bengaki. Voilà. On va faire un petit... Bonjour. Soyez la bienvenue sur la page où on se dit des vérités de manière courtoise. Veuillez partager le live. Bon début de semaine. J'espère que votre week-end a été agréable. J'espère que vous allez bien. J'espère que personne n'est malade. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Veuillez partager le live. S'il vous plaît, on va se dire, il faut qu'on apprenne à se dire les vérités, souvent dans le respect. C'est vrai que c'est pas évident pour certaines personnes d'être respectueuses, mais bon, c'est un petit exercice qu'on fait comme ça, hein, de temps à autre. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live ici. Faute de temps. Vraiment faute de temps. C'est pas qu'il n'y a pas l'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps alors, il est où? Je ne l'ai pas. Donc ce matin, j'ai quoi, 1 heure avec vous avant de continuer à vaquer à mes occupations. Bonjour. Partagez le live, s'il vous plaît. Ne le gardez pas pour vous. Partagez. Veuillez partager, s'il vous plaît. Ne gardez pas le live rien que pour vous. C'est méchant. Pour partager, on va évoluer. Tout le monde veut évoluer. Il faut faire évoluer tout le monde. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, d'accord. Partagez le live. Oh. Bonjour.
Bonjour, 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 bonjour. On partage le live. Soyez la bienvenue. Prenez place. On va se dire certaines choses ce matin dans la paix. Soyez la bienvenue. Bonjour, 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 bonjour. On partage le live. Soyez la bienvenue. Prenez place. On va se dire certaines choses ce matin dans la paix. Voilà. Merci à toutes les personnes qui sont en train de partager. Continuez à partager, s'il vous plaît. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur cette page, mais trop rester des fois silencieuse, malheureusement. Bon, tu perds en visibilité. Moi, comme je ne cherche pas la visibilité, comme je vous dis toujours, ça ne me dérange pas parce que c'est pas tant la visibilité que je cherche, honnêtement. Je fais des lives quand j'ai le temps. Quand mon programme, mon calendrier de mères, des femmes, me permet, parce que c'est pas évident. Trouver du temps tout le temps pour faire un live, c'est pas évident. Mais partagez le live. On va parler, on va faire le décryptage de ce beau pays qu'on appelle le Gabon. Voilà. Gabon, mon pays que j'aime. Je te dis bonjour, Gabon. Voilà, là. Partagez s'il vous plaît, on va Chaque matin, commencer. quand je me réveille là, je vois la mer. Je vois la mer là-bas, je vois l'eau. Et je me dis, j'ai dit à nos génies, merci. Et j'ai dit encore à nos génies de protéger le Gabon. Voilà. Je me réveille le matin comme ça, c'est la mer qui est devant moi. Et je me dis, waouh, l'Afrique. Partagez le live. On a tellement de privilèges en Afrique et on ne le réalise pas. Habiter pas loin de la plage, c'est tellement bien. Ouais. Et on est en Afrique, le matin tu te réveilles, tu entends les oiseaux. Voilà, qui chantent ici et là. Voilà, j'entends, tu sens l'Afrique. Ouais, non. Tu sens l'Afrique. Voilà, tu sens l'Afrique. Alors aujourd'hui, bon, déjà, de reconnaître la puissance divine, il se met à genoux le dimanche pour dire à Dieu merci. Que ce soit la Facebook. Mais, comme je vous le dis tous les jours, l'échec n'est pas une option. Bon. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien. Ici, Jietaga, c'est la seule qui fait les décryptages. Quand je ne fais pas les décryptages, vous dormez. Vous êtes là, oh mon Dieu, on va encore faire comment? Ce qui est ça, c'est que ce matin, je vais faire deux décryptages. Deux décryptages. Je commence d'abord par le grand frère Alain Christian Komenyondo. Tu es un grand frère. Honnêtement, tu es un grand. Tu n'es pas un enfant. Donc, je vais te parler ce matin. Je vais faire le décryptage de ton live, de te dire, en toute honnêteté, je vais te dire ce que les gens pensent tout bas. Peut-être que beaucoup n'ont pas le courage de te le dire. Peut-être que beaucoup n'ont pas, comment on va dire, n'utilisent peut-être pas les bons mots pour te le dire sans insulte. Parce que je suis d'accord sur certains points où on peut se dire certaines vérités, ou du moins, on doit apprendre à se dire certaines vérités sans s'insulter. Mais ça ne veut pas dire que si je te dis des vérités, que j'aime moins le Gabon ou que j'aime plus le Gabon que qui que ce soit. C'est pas ça le but. Je pense que nous sommes arrivés à un stade où au Gabon, tout le monde aime le Gabon. Mais le problème, ce sont les mentalités qui sont dans nos cerveaux, que l'on pense des fois qui sont les meilleurs que les uns ou les autres. Après, j'ai intitulé ce direct-là, qui a la science infuse, point d'exclamation. Même plus point d'interrogation. Parce que si je m'interroge encore, c'est-à-dire que moi-même, peut-être que je pense que je n'ai pas la science infuse. Mais tel n'est pas le cas. Point d'exclamation, c'est dans le sens de, finalement, c'est quoi être Gabonais? Ou qui a le droit de s'exprimer en tant que Gabonais? Qui a le droit de donner son avis sur les choses publiques, les choses politiques au Gabon? Parce que avant que je ne rentre dans ta vidéo, et on va en parler, c'est à croire qu'au Gabon, au final, il y a un certain nombre de personnes qui sont habilitées à parler de la chose publique, et il y a d'autres qui ne devraient pas en parler. Pourquoi? Parce que ceux qui en parlent sont des amis
du roi. Ceux qui en parlent sont des fidèles soldats du roi. Et ceux qui ne devraient pas en parler, c'est parce que ils ne sont pas, d'après votre logique, ils ne seraient pas, ils n'aimeraient pas le Gabon, ou ils ne sont pas pour le bien des populations gabonaises, ou ils ne sont pas pour l'évolution du Gabon. Tu as quand même, c'est pas quand même, tu as été aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que le parti au pouvoir et le parti d'opposition ne peuvent pas, l'opposition ne peut pas donner ou ne peut pas critiquer le parti au pouvoir sans que l'on dise que ces Américains-là sont moins Américains ou ces Américains-là n'aiment pas les États-Unis? Question. On va écouter ton direct. Tu es un grand frère. Il faut que tes positions et tes sorties soient des sorties qui impactent. Mais malheureusement, et tristement, et regrettablement, désormais tes sorties n'impactent pas. Je te le dis avec la sincérité la plus profonde parce que je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre. Les gens qui t'encouragent à faire, ou si toi-même, c'est toi-même qui t'encourage à faire ce genre de sorties, grand frère Alain Christian Comeniondo, faut revoir tes sorties. Ne fais pas juste les sorties parce que tu veux plaire. Ne fais pas juste les sorties peut-être parce qu'on te demande de faire des sorties. Fais des sorties parce que tu es convaincu de ta sortie. Mais la sortie d'hier là, tu n'as pas de conviction. J'ai écouté, je suis tombé sur ça hier soir très tardivement malheureusement. J'ai voulu lancer là, après je me suis dit non c'est pas grave, demain matin c'est un jour. Cette sortie là, et comme beaucoup d'autres même, ne valent rien du tout grand. Au contraire, tu viens descendre toi-même, hein, tu viens mettre ton charisme petit comme ça là. Que les petits du quartier, qui ont un peu de jugeote, qui dorment sans eau, sans électricité, ne peuvent plus t'accorder du respect. Parce que toi-même, tu as décidé de faire une vidéo qui n'en valait pas la peine. Tu aurais pu même, hein, pour moi, hein, ça aurait été souhaitable que tu zappes, tu ne parles pas de ça. De l'arrivée de M. Macron et de la communication qu'il y a autour de dire aux Gabonais d'aller l'attendre à l'aéroport. Toi-même, tu as été aux États-Unis, mon grand frère. Tu es déjà allé attendre Trump combien de fois aux États-Unis? À l'aéroport. Tu nous demandes de changer de mentalité. Tu nous demandes que l'option, désormais, l'échec n'est plus une option. Un dimanche où quelqu'un doit aller faire le gain, quelqu'un doit aller chercher son gain pour nourrir sa famille parce que lui n'est pas à la fonction publique, lui, parce que lui n'est pas à la solde du pouvoir. Il ne reçoit pas un salaire pour venir défendre le pouvoir sur la toile. Lui, il nourrit sa famille avec quoi? Il doit travailler même le dimanche. En principe, un Gabonais normal qui se cherche dans l'entrepreneuriat que tu vantes tant les mérites et l'ascension sociale. Un Gabonais normal, en temps normal, dans l'entrepreneuriat, doit travailler le dimanche. Vous demandez à ce Gabonais normal-là, par la communication de la présidence de la République, d'aller attendre M. Macron. Pendant que M. Macron, ses concitoyens français ne sont pas convoqués, ne se sentent même pas concernés parce qu'ils estiment que M. Macron peut venir au Gabon, même s'il vient pour des raisons politiques, pour, d'après vous, des partenariats, pour revoir les partenariats. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à voir là-dedans? Mais comme il faut toujours que nous, on montre que non, on est trop wise, on est trop intelligent, on connaît mieux la communication que tout le monde. C'était un flop ta sortie, grand frère Alain Christian Comeniondo. Ta sortie, c'était un flop. Les gens qui t'ont demandé de faire la sortie là, ou les raisons qui t'ont poussé à faire cette sortie, ce n'étaient pas des raisons patriotiques, ce n'étaient pas des raisons parce que tu aimes trop le Gabon. Parce que si tu aimais le Gabon, comme tu le dis si bien dans cette vidéo, tu n'aurais même pas eu le temps même de venir expliquer cette sortie, de venir nous dire non, en fait, on va écouter, parce qu'il ne faut pas que je te prenne au mot. Il faut souvent un peu venir toujours pour édifier les choses, pour participer au Partagez débat. le live, s'il vous plaît. Voilà, et essayer toujours d'impulser un peu de lumière, surtout à mes followers. Parce que mes followers souvent... Et moi, je suis ton follower, hein, donc j'ai le droit de parler. Et donc aujourd'hui, je vais un peu parler de l'actualité. Cette actualité aujourd'hui qui fait que tout le pays bouge. Le pays bouge parce que nous allons accueillir aujourd'hui
le président de la République française, donc son Excellence Macron. Hein. Voilà, il va être ici aujourd'hui à partir de 17h30, il atterrira à Libreville. Alors, vous savez, je vous dis souvent, un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Vous voyez, non? Oui. La différence qui existe entre les peuples, c'est leur qualité de pensée. D'accord. Et c'est cette qualité de pensée Partagez le qui live. détermine leur performance. D'accord. Donc il est toujours très important de faire attention aux gens de communication qui vont ici et là. Merci beaucoup. Une communication qui peut souvent être destructive, une communication qui peut souvent émanciper les gens, nourrir les gens sur le plan intellectuel et donner que de la positivité dans leur état d'esprit. D'accord. Alors, depuis un moment, je regarde un peu la toile et je vois un peu ce qui se passe et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Je vois des sorties ici et là par rapport au message où le président de la République et le Gabon donc, ont invité les jeunes à venir accueillir le président de la France. Mais je suis quand même un peu choqué de voir que ça va dans tous les sens parce que ça n'a jamais été un mot d'ordre je vais dire quoi, de quelqu'un qui vient lui dire je veux voir les gens, celui qui ne vient pas là-bas, etc., il sera sanctionné. Non, 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 attention. C'est une invitation que le chef de l'État a fait. Et une invitation n'est pas une obligation, mais une simple sollicitation. Nuance. Point à la ligne. Partagez le live. Grand frère, nous savons tous dans le Gabon là, quand un communiqué est écrit par la présidence de la République à l'attention des populations, l'implication que cela apporte ou ce que ça voudrait dire. On est, d'après toi, hein, Alain Christian Comignondo, si on est dans un pays où notre manière de réfléchir doit impacter les populations et les jeunes qui nous suivent ici et là, es-tu en âme et conscience sérieux que dans un pays sérieux, pour une population sérieuse, une population qui est en train de pleurer de quoi manger de manière quotidienne parce que la vie est chère, le marché, tout est cher. Tout ce qu'on leur trouve à leur pondre comme texte, comme communication positive d'après toi, c'est une invitation pour aller attendre M. Macron. Ça, c'est une communication positive, grand frère, sérieux. Comme tu dis qu'on n'a pas donné les injonctions à quelqu'un, on n'a pas mis on n'est pas venu poursuivre quelqu'un qu'il faut aller à l'aéroport Léomba. Mais nous savons tous, mais si ce n'était pas une injonction et que c'était une simple invitation, pourquoi en faire un communiqué? Question. Si c'est juste une affaire où chaque Gabonais peut juste se lever et aller accueillir M. Macron, son excellence M. Macron, à l'aéroport Léomba, pourquoi en faire un communiqué? Il fallait ne pas en faire un communiqué, juste faire un communiqué pour annoncer son arrivée, point à la ligne. Nous savons tous que dans ce Gabon-là, quand un communiqué est écrit de cette manière et partagé sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux notamment, c'est pour inciter à quoi? La jeunesse d'aller accueillir M. Macron. Cette même jeunesse-là, dont tu demandes qu'il devrait avoir une autre manière de réfléchir, une autre manière, une autre vision de la vie de tous les jours. Donc, eux, le dimanche, au lieu qu'ils cherchent comment il va avoir son petit gain pour payer son taxi, l'école reprend demain. Non, il doit d'abord aller accueillir M. Macron qui, lui,
a fini avec tous les problèmes de sa vie, il a toutes les solutions pour les problèmes de sa vie. Mais le jeune Gabonais ou le jeune Gabonais lambda à qui tu demandes d'aller perdre, ils étaient là-bas apparemment depuis 6 heures pour certains, 7 heures pour d'autres, jusqu'à 17 heures, jusqu'à 19 heures, toute une journée à l'eau pour monsieur Macron. Parce que monsieur Macron vient renégocier des contrats importants pour le Gabon. Non, on est sérieux. Est-ce que quand toi-même tu dis ça, grand frère, avec tout le discours que tu as d'abord dit avant, qu'il faut que chacun de nous apprenne, un peuple avance en fonction de sa qualité de réflexion. Ça, c'est la qualité de réflexion que les jeunes Gabonais doivent suivre. Pendant que c'est-à-dire que des Gabonais qui n'ont rien à voir avec la France, que M. Oligui, qui est président de la République, tout à son honneur, doit renégocier des contrats, mais c'est tout à fait normal, il est venu à la présidence de la République pour le bien-être des Gabonais d'abord. Mais qu'est-ce que le Gabonais lambda a à perdre son temps au point où on lui dit que non, si tu as du temps, il faut aller à l'aéroport. Donc le Gabonais lambda a du temps, un entrepreneur à ce temps-là. Je n'ai pas envie de dire que je suis déçu, mais je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à faire ce genre de sortie. Je n'ai pas envie de dire que, comme disent certains dans la rue, que c'est l'argent qui te pousse à faire ce genre de sortie de renavant. Parce que Alain Christian Comenyolo, que moi je pense avoir connu sur les réseaux sociaux, tu ne devais même pas te prononcer. Tu vas dire que, ah, ils ont sorti leur communiqué là. Moi, je ne peux pas inciter les jeunes à aller perdre le temps. Parce que c'est une perte de temps, Christian. Ça ne leur apporte rien. Parce que les mêmes jeunes que vous savez qui ont été mobilisés pour aller au tribunal, comme on l'appelle, oui, pour aller au tribunal de grande instance de Libreville, quand il y a eu tout le procès de Noureddine et de sa mère, cette même jeunesse qui s'est mobilisée, ça leur a servi à quoi? Ok, ça a été de l'instruction. Ils ont, comment dire, ça a été un cours d'histoire. Mais à part ça, ils ont encore perdu leur temps. Parce que quand tu vas entendre les chiffres, les milliards qui sont cités là-bas, et que tu rentres au quartier, dans les rats, dans les souris, dans les immondices, honnêtement, tu allais perdre ton temps. Parce qu'à la fin de la journée, ton quotidien n'a pas changé pendant que tu allais écouter toutes ces âneries-là. Est-ce qu'en allant écouter ces âneries-là, ces Gabonais à cette période-là, leur quotidien a changé? Pourtant, il s'agissait là de l'argent du contribuable gabonais, dont l'argent de tous les Gabonais, et pas l'argent de certains Gabonais ou de certaines familles. Là où ils auraient même dû se sentir impliqués, imprégnés, que peut-être que leurs conditions de vie ont déjà changé. Leurs conditions de vie n'ont pas changé. Mais c'est maintenant pour l'arrivée de M. Macron. Quand j'ai vu les vidéos, toutes les mamans là qui se trémoussaient, tourner les fesses, tourner les reins, qu'est-ce qui a réellement changé? Soit Ali Bongo, on décriait ce genre de pratique. Que sous monsieur Oligui, on ne doit plus parler parce que c'est la Nouvelle République, parce que il a, comment vous utilisez ça souvent, vous dites souvent, parce que il a risqué sa vie. C'est les mêmes hier qui disaient qu'Ali Bongo était gentil, Ali Bongo était un bon président, Ali Bongo gère bien le Gabon, c'est ça qui a fait qu'Ali était flouté, les yeux étaient, comme on dit, il était devenu aveugle parce que dans son entourage justement, on lui disait que non, monsieur, tout va très bien, ne suivez pas les une pelée de tondu là qui s'agitent, vous gérez bien le pays. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que vous empêchez à certains Gabonais, d'après vous, parce que vous avez la science infuse, de dire que ce n'est pas ça justement un nouveau Gabon. Parce que c'est la décision, parce que c'est la manière de communiquer de la présidence de la République. Mais si la présidence de la République ne communique pas de la meilleure des manières, qui ne devrait pas dire à cette présidence de la République de mieux communiquer si ce n'est pas nous-mêmes les Gabonais? Mais non, vous avez fini de créer une polémique où il y a certains Gabonais qui peuvent parler, qui peuvent dire à la présidence de la République que cette manière de communiquer est la pire des manières, et vous allez encore finir de créer encore une même psychose où il y a certains Gabonais qui ne peuvent pas le dire à la présidence de la République parce que, soi-disant, c'est vous qui avez la science infuse. On a évolué, est-ce qu'on a avancé ou bien on a régressé? Question.
Comme l'on le dit au quartier, finalement, c'est ce qui se dit au quartier, hein, c'est peut-être pas mon ressenti, mais c'est ce qui se dit au quartier, et je vais te le dire. C'est que vous êtes autour du président de la République pour l'argent. Parce que tu as sorti, au lieu que tu parles au président de la République et de dire que non, la communication que vous avez faite là, elle n'est pas bonne. Même si tu es le chef, ce n'est pas une bonne communication. Parce que les jeunes, on demande aux jeunes de se chercher, on demande aux jeunes de se battre au quotidien. Un entrepreneur, il n'a pas de jour de repos. Un entrepreneur, il n'a pas un jour à dire que non, aujourd'hui, je peux d'abord aller me balader à Léomba parce que M. Macron est en train d'arriver pour négocier, renégocier des contrats forts avec le Gabon. Même si c'est pour le bien-être du Gabon. Mais un entrepreneur n'a pas ce temps-là. Un jeune qui se cherche n'a pas ce temps-là. Un jeune qui est en train de se battre avec la vie au quotidien n'a pas ce temps-là. Parce que le temps, comme tu le sais, le temps c'est de l'argent. Time is money. Le temps que vous leur avez demandé d'aller attendre M. Macron là, ce temps là est rémunéré comment? Comme on connaît là les 5 000, les 10 000, une canette, un jus, un sandwich. C'est ça la rémunération du jeune Gabonais. Mais quand tu viens nous dire que on n'a pas forcé quelqu'un à aller à cette rencontre, mais c'est insulter notre intelligence, Alain Christian Komenyondo. C'est insulter le degré intellectuel de chaque Gabonais qui te suit. Moi, je suis ton follower, je peux te parler. Bon, si on n'a pas besoin d'y aller, pourquoi faire une communication officielle là-dessus? Pour inviter la jeunesse. Pourquoi on ne fait pas une communication ou pour inviter la jeunesse à dire que au lieu d'aller tourner dans les bars, au lieu d'aller tourner à l'aéroport et de vous pavaner dans les rues, allez, il y a des colloques ou bien il y a des séminaires ou bien les Gabonais ne sont même plus à ce stade-là, ou bien allez faire la queue quelque part, allez vous enregistrer parce que le patrimoine du Gabon, que tout le même, on a toute la manne pétrolière dont nous tous on doit bénéficier, chacun doit prendre sa part dedans. Pourquoi on ne communique pas là-dessus? Mais quand il fallait communiquer pour nous faire comprendre que Sylvia et son fils et son père ont détourné les milliards, nos oreilles ont entendu les milliards là, mais personne ne sait à quoi cet argent a servi. Ça sert à certaines personnes et pas d'autres. Là, on n'invite pas cette jeunesse gabonaise-là à se réveiller. On n'invite pas cette jeunesse gabonaise-là à dire, c'est notre argent à nous tous. Il y a l'argent dans ce pays. On invite seulement les jeunes Gabonais quand il faut seulement serrer la ceinture. Grand frère, pourquoi vous faites ça? On invite seulement la jeunesse à se serrer les coudes quand il faut serrer la ceinture. Pourtant, ce peuple-là attend serrer la ceinture sous Ali. Mais sous M. Oligui Nguema, vous auriez dû dire en président que Monsieur le Président, ouvrez les valves, donnez l'argent aux Gabonais. Les Gabonais ont faim. La vie est dure. Nous, peut-être, on ne voit pas que la vie est dure parce qu'on est avec vous. Parce que oui, comme on dit, quand le chef marche, les gens derrière ramassent quand même les miettes. Même si vous allez dire que oh non, les miettes là ne vous nourrissent pas, mais je pense que les miettes là, c'est beaucoup de miettes, parce que les miettes d'un président de la République, ce n'est pas les miettes d'un ministre. Tu viens te souiller toi-même pour une sortie que tu aurais pu passer aussi, voir sur les réseaux sociaux et pu passer. Mais comme le bon sens n'habite plus dans nos cerveaux, il faut seulement venir montrer que non, en fait, tu viens te rabaisser toi-même seul, personne ne t'a envoyé. Enfin, personne n'est venu mettre les mots dans ta bouche. C'est de la même manière, donc, quand il y a eu l'élection présidentielle, beaucoup de cadres gabonais ne pouvaient pas se prononcer s'ils étaient udébistes ou s'ils étaient dans l'opposition. Parce que quoi? Ils avaient ce trafic, il y a ce trafic d'influence qui existe. On influence les gens. Parce que tu te dis, je suis à mon poste de responsabilité. Si je ne vote pas UDB ou si je ne soutiens pas UDB, je vais perdre mon poste, je vais perdre mes avantages. Qui ignore dans ce pays que c'est comme ça que les choses fonctionnent? Et tu nous demandes de changer notre mentalité. Mais toi-même, grand, toi-même, tu as fait quoi comme ça? C'était quoi? C'était quoi le projet? Ne me laisse pas dire, ne me laisse pas croire que non. L'argent est tellement le goût du pouvoir, le goût d'être l'ami de, le frère, le bon petit de, te laisse à faire ce genre de direct. C'est pas croyable.
Tu te décrédibilises. C'est-à-dire que le pire, toi, tu te décrédibilises. Je ne sais pas si tu te rends compte. Moi, je te le dis comme tu me connais là, en toute sincérité, c'est pas que je cherche tes vues, tes abonnés. Je ne cherche rien de ça parce que la preuve, je fais des fois un mois ici, je ne fais pas de live. 2 semaines, 3 semaines, je ne fais pas de live. Donc, je peux ne pas en faire. Ça ne change pas mon quotidien, en fait. Je ne vis pas d'être activiste ou d'être influenceur ou blogueuse ou je sais pas trop quoi. Je ne cherche même pas les titres en question. Je n'en veux même pas, en fait. Même la Starmania, là, je ne veux pas. Je veux toujours passer que quand je passe c'est comme si c'est l'ombre qui est passée. Parce que je n'ai pas envie de briller pour ce genre de choses. Mais à un moment donné, il faut respecter l'âge qui est le vôtre. Il faut respecter les jeunes un peu, qui ont encore un peu de considération pour vous ou pour toi. Il faut les respecter. La même manière dont les petits là te respectent dans les quartiers. Toi aussi, il faut leur accorder du respect. Et pas les minimiser de cette manière. Donc, le chef de l'État a invité les Partagez le live, s'il vous plaît. son homologue, M. Macron, Emmanuel Macron. Donc, ça n'a été nullement une conjonction d'exécution que vous... C'était même une injonction, grand frère. Non, c'est une injonction. Donc, simplement, non. C'est une simple sollicitation de dire aux gens, ah, voilà, oh, j'ai un invité, il faut venir. Vous savez, chez nous en Afrique, lorsqu'un invité vient chez nous, chez nous les Bantous, oui, Véronique, quand quelqu'un vient chez toi, tu fais tout pour toujours pour l'accueillir. Que ce soit dans les mariages, c'est-à-dire avant même d'épouser une femme, les familles d'abord se rencontrent. Même quand il y a des problèmes, on va tout t'appeler. On dit même chez nous souvent, on ne refuse pas un appel. D'accord. On répond et après on voit ce qui se passe. Même si vous avez des bagarres avec quelqu'un, quand il va venir d'abord chez vous, vous allez d'abord boire de l'eau, vous allez d'abord vous asseoir. Et vous allez essayer de comprendre le problème. D'accord. Comprenez. Donc, le président Macron arrive au Gabon. Je pense qu'il est tout à fait normal en tant que Bantou de dire au village que allez-y, venez accueillir avec moi ce personnage, ce monsieur. Et pourquoi l'accueillir de cette manière? Mais tout simplement parce que, vous voyez aujourd'hui le président Oligui Nguema, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, il a toujours été accueilli avec beaucoup de privilèges. Monsieur Oligui est l'un des présidents africains, l'un des seuls présidents africains qui a été invité par la France pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas rien. Pour les Français. Attends. C'est comment? C'est comment? Moi, je préfère même ta stature où tu n'es pas le plus. Là, je te le dis en toute honnêteté, en toute franchise. Je préfère quand tu ne dis rien. Ne dis rien. Parce que vraiment, la sortie d'hier, là, elle est sans queue ni tête. Tu nous ramènes d'abord dans le contexte africain que quand nous, Africains, on reçoit un invité chez nous, c'est dans la joie, c'est dans la bonne humeur, c'est dans la bonne ambiance, même quand il faut, même si on vient pour arranger les problèmes. J'ai envie de poser d'abord une question. Tu nous demandes d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire, de se réapproprier ou de s'approprier une nouvelle ère. Soi-disant, nous sommes en 5e République. Donc la nouvelle ère, là, la nouvelle 5e République, c'est de demander à des populations qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, ils sont en bas de la pauvreté encore. Elle a acclamé un autre. Que M. Oligui, en tant que président de la République gabonaise, invite un autre homologue, président de la République française, pour des questions politiques ou on va même des questions économiques sur des accords entre les deux pays. Est-ce que réellement on a besoin de demander aux populations de venir accueillir l'invité? Soit Ali Bongo, on a tamponné, on a tant valorisé cela, mais est-ce que ça a apporté
un réel éveil de conscience à ces jeunes-là. Au contraire, on a appelé ces jeunes-là des moutons. On les a moutonisés. Parce que les Gabonais se sont rendus compte qu'une jeunesse qui n'excelle dans rien, une jeunesse qui vit sous le seuil de la pauvreté, une jeunesse qui n'a ni l'eau, ni électricité, quelle excellence ou quel éveil de conscience à l'aéroport Léon Bar aurait apporté en plus dans leur vie hier. Non, sincèrement. Il y aurait eu quel échange entre cette jeunesse et M. Macron, il y aurait eu quel échange, où il y a eu quel échange entre les deux parties là, au point où tu rentres chez toi au quartier, dans les Atibines, ou dans les Kingele, et puis tu dis que, ah, le conseil que M. Macron nous a donné hier à l'aéroport va me servir, ou est en train de me servir dans ma vie de tous les jours, dans le quat. Zéro avancement. Parce que c'est bien beau de dire que on part parce que en tant que Bantou, on est un peuple on est très large, on aime les festivités. Mais c'est toi-même qui nous dis qu'il faut que dorénavant, on revoie une autre manière d'agir. Oui, on aime les festivités quand c'est un moment joyeux, quand c'est un moment de détente. Est-ce que M. Macron est venu pour un moment de détente? Non. C'est pas une visite privée, c'est une visite officielle. S'il était venu dans le cadre d'une visite privée pour découvrir le Gabon culturellement parlant, là, le communiqué, à mon sens, aurait été tout à fait normal. Mais il vient pour une visite économique, pour des accords économiques, pour une visite officielle, et on demande à des gens de se déployer, d'aller l'attendre à l'aéroport. Et tu ne manques pas de nous rappeler que ce n'est pas une injonction, mais je suis désolé. Nous sommes dans un pays où tout est politisé. Parce qu'il y a des Gabonais qui doivent parler et il y a des Gabonais qui doivent ne rien dire. En fonction des différentes affinités des uns avec les autres. De quoi parle le texte? Inviter un noir, un africain, à un tel événement, ça veut dire qu'il vous porte beaucoup de considération. Alors, inviter M. Oligui à l'inauguration au niveau de la France. Je vais reprendre la phrase tant utilisée de beaucoup de présidents français. La France n'a pas d'amis, mon grand frère Danger. La France n'a que des intérêts. Donc, quand ils ont invité notre très cher président, ce n'est pas tant parce que la France nous considère trop. C'est parce que la France, à l'heure où nous sommes en 2025, est consciente des enjeux qu'elle est en train de perdre en Afrique francophone, notamment au Mali, au Sénégal, au Burkina. La France est très consciente des enjeux qu'elle est en train de perdre dans ses anciennes colonies françaises, ou auprès de ces anciennes colonies françaises. Et le Gabon étant un bon joyeux pour eux, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, ils ne peuvent pas, la France ne peut pas, n'invite pas M. Oligui parce que M. Oligui est le président le plus aimé de l'Afrique. C'est faux. Il faut aussi que vous appreniez à dire la vérité. La France est là pour ses intérêts à elle et rien d'autre. Elle le dit tous les jours, mais c'est nous les Africains à qui vous ne voulez pas qu'on prenne conscience de cette phrase. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Donc quand M. Macron lance une invitation à par exemple M. Dramane Ouattara, c'est pas parce que M. Dramane Ouattara, c'est pas parce qu'il est trop en odeur de bonne sainteté avec M. Ouattara, ou bien c'est pas parce qu'il aime trop la Côte d'Ivoire, ou qu'il aime trop les Ivoiriens. Non, c'est parce que la France a d'abord ses intérêts. Et c'est ça, leur politique depuis des siècles et des siècles. Mais malheureusement, c'est vous les Africains, vous nos frères, qui avez trop fait l'école, qui venaient encore nous faire croire que non, la France a trop d'estime pour nous. Alors que la France passe son temps à dire, je n'ai que des intérêts, je n'ai pas d'amis. Parce que quand il s'agit de mettre
de peser la balance entre la France, la République et les amis de la République. La France se choisit, elle ne choisira pas, elle ne va pas faire le choix de prendre ses amis tels que le Gabon. C'est vous qui voulez faire croire aux populations gabonaises que la France est un ami. La France n'est pas l'ami du Gabon. Les politiques français passent leur temps à le dire sur tous les plateaux de télévision. À qui veut l'entendre, ou du moins qui veut bien l'entendre, parce que quand toi tu fais une sortie comme ça, c'est pour nous dire que non, les Français quand ils parlent ça à la télé ou sur les plateaux de télévision, nous on comprend mal, alors que leurs dires sont clairs, nets et précis. Ils sont là pour leurs enjeux, rien d'autre. Si le Gabon n'était pas un puits de pétrole, un puits de manganèse, un puits de bois et un puits d'autres essences qu'on ne cite pas ou qui ne sont même pas encore exploitées dans ce pays, je ne pense pas que la France devait être l'ami du Gabon comme tu veux nous le faire croire. Ou comme tu veux nous faire croire que la France a trop d'estime pour le Gabon. La France n'a aucune estime pour le Gabon parce que si la France avait de l'estime pour le Gabon en tant qu'amis, comme de bons amis, ça veut dire que les contrats coloniaux qui sont en train d'être revisités ou qui vont être revisités là, on aurait eu des contrats gagnants-gagnants dès le début. C'est pas maintenant avec M. Oligui qu'on va maintenant être en train de clamer à chercher des contrats gagnants-gagnants. Ça veut dire que depuis que notre amitié en question s'est tissée, on aurait eu des contrats gagnants-gagnants parce que oui, dans l'amitié, je gagne un peu, tu gagnes un peu, je gagne un peu, tu gagnes un peu. Mais les contrats qui ont été signés dans le temps-là, il n'y a que la France qui est gagnante dedans. Donc, ce n'est pas des contrats d'un ami qui aime un autre ami ou d'un ami qui a de l'estime pour l'autre ami, c'est faux. À partir de ce moment-là, quand tu commences déjà toi-même à créer cet écart entre ton ami, ça veut dire que tu marginalises votre relation. Et c'est pour ça qu'en couple, quand il y a un qui est plus marginalisé que l'autre, et que l'autre se rend compte que je suis marginalisé dans cette relation, il y a un qui va demander le divorce et partir. Parce que le but, ce n'est pas que tu m'écrases, non. Même si notre amitié ne peut pas être à part égale, mais que je sente au moins que de quelque part, tu ne me dépasses pas non plus de là, que tu es là, moi je suis en bas. Non, c'est pas ça le but d'être des amis. C'est pas ça le but d'avoir une relation ensemble. Le but, c'est que quand je suis avec toi, je me sens peut-être pas à la même hauteur, parce que la balance ne peut jamais être équitable entre deux humains, mais je me sens valable quand même d'être à tes côtés, donc je ne suis pas très loin de toi. Mais les relations, vous voulez faire que quelqu'un est ici, l'autre est en bas, et dit que ce sont des relations privilégiées, c'est du n'importe quoi. Tu as fait même relation internationale. Et tu le sais très bien. Mais pourquoi venir le dire? Pourquoi venir dire le contraire de ce qui est? Pour blanchir ou pour je sais pas, pour essayer de peindre un tout petit peu un meilleur tableau alors que le tableau, il n'est pas beau du tout. Et à chaque fois que le président, quand ils se sont rencontrés, vous avez vu le président Macron, c'est l'un des présidents il est descendu de ses marches. C'est-à-dire qu'il a toujours donné une distinction particulière à notre président. Donc, il est tout à fait normal que pour ces différentes distinctions et privilèges que la France donne à notre président, que nous aussi, on fasse de même quand il arrive chez nous. Chez nous, on n'a pas de cathédrale comme Notre-Dame de Paris, ou etc. Mais nous avons une autre manière de faire une démonstration. Et c'est triste. C'est-à-dire que en 2025, au 21e siècle, tu demandes encore à des Gabonais d'avoir encore un esprit face à un autre président comme lui, de pouvoir, je sais pas, valoriser ou dévaloriser les siens parce qu'il y a un président, il y a un autre qui arrive. Jusqu'à quand on va être dans un pays où il y a certains qui vont devoir se sentir valorisés parce que ceux qui vous suivent, ou du moins ceux qui adhèrent à ce genre de comportement et d'attitude, se sentent valorisés, se sentent galvanisés. Et ceux qui,
malencontreusement ou malheureusement, n'ont pas ce même état d'esprit, ne se sentent rien du tout, ils se sentent dévalorisés. Est-ce que le but de faire renaître, ou de faire, non pas renaître, le but de faire naître la 5e République, c'est le but en question, c'est que certains Gabonais se sentent valorisés et d'autres dévalorisés? Question. Ou bien, le but c'est que chaque Gabonais se sente d'abord Gabonais, point à la ligne. D'accueil avec amour, avec prestige, avec distinction. Chez nous, on a le folklore, qui est une des expressions de notre culture africaine et bantou. Et dans ce folklore, vous avez donc la danse, vous avez la musique, vous avez la chaleur de la peau. Mais ça, grand frère, personne ne te l'enlève. Ça aurait pu se faire comme vous avez l'habitude de faire. Vous avez l'habitude de faire des comités. Vous partez accueillir un président, vous appelez vos groupes d'animation, ils viennent faire le folklore, ils viennent faire l'animation, la personne rentre, la personne part vaquer à ses occupations avec vous, point à la ligne. Pourquoi ne prends pas ça comme si on est en train de jeter la manière dont on reçoit nos hôtes. Non. Si tel est le cas, qu'il faut valoriser la culture dans ce sens-là, parce que culturellement parlant, c'est comme ça qu'on accueille quelqu'un chez nous. Mais faites-le, il n'y a pas besoin qu'on appelle ça, d'un communiqué de la présidence de la République là-dessus. Allez accueillir l'autre, appelez les groupes d'animation que vous avez contactés, qui ont l'habitude de ce genre de cérémonie. Ils viennent, ils font leur folklore, ils viennent, ils accueillent la personne dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, point à la ligne. C'est pas ça qu'on vous reproche, ou c'est pas ça que les populations vous reprochent, pas moi. Ça aurait pu se faire, d'accueillir M. Macron avec l'ambiance, l'engouement d'un Africain. Mais pourquoi communiquer et demander aux gens, si vous avez du temps libre, venez. Grand, une tomate à 200. Une tomate à 200. Dans le même Gabon-là. La petite boîte de cassoulet est à 2000. La boîte de sardines est pratiquement à l'heure là à 500. Elle est à 400, mais quand on te rend 100 francs, en fait, c'est la moquerie. Donc là où les Gabonais doivent se concentrer, prendre l'énergie, se focaliser là, ils ne sont pas là-bas. Mais vous, il faut encore les distraire. Tu dis que c'est déjà un peu plus distrait. Donc on a besoin encore de la distraction là, grand. Sérieux. C'est toi, pendant les années là, tu nous disais, c'est qu'on est un peuple beaucoup distrait. Et tu nous ramènes encore dans la distraction. Quelle utopie. Quelle utopie. Population qui sort. Et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas seulement Macron qui bénéficie de ce genre de démonstration folklorique. Chaque président qui vient au Gabon a toujours un accueil assez chaleureux, à la manière bantou, où il y a de la danse, où il y a du peuple qui est là et qui est sorti. Vous voyez. Donc, je pense que là, quand même, lorsqu'un État a un protocole et qu'un protocole décide de faire quelque chose, je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Question, c'est qui l'État? L'État, c'est vous, c'est nous tous. Si on se rend compte que notre État n'a pas un bon protocole grand, on peut dire à notre État que non, le protocole là est à revoir. Pourquoi on doit adhérer seulement parce que l'État a décidé? C'est qui l'État? Le même État en question, aujourd'hui, la Young Team et les Black Boys se sont retrouvés où? Quand on leur a laissé que c'est vous l'État, nous sommes des Gabonais lambda, on n'y connaît rien, faites comme vous voulez, c'est vous qui maîtrisez. Comme l'a dit le président du tribunal, vous avez laissé les enfants à la maison tout seuls. Et ils ont fait ce que les enfants seuls dans la maison savent faire. Et que c'était quoi? Le désordre. Donc si l'État en question nous emmène dans le désordre, parce qu'on est des bons concitoyens et des bons citoyens, on doit dire que non. Comme M. Oligui, président de la République,
a risqué sa vie pour nous. Au nom de l'État qu'il est en train de gérer, on ne doit rien reprocher, on ne doit rien lui dire, on ne doit rien souligner ou surligner qui ne va pas. On doit seulement dire que non, faites, parce que c'est l'État. Non, Christian, tu aurais pu faire comme tu fais là, que tu vois les choses, tu entends les choses, tu écoutes les choses, des choses sensées qui sont amenées qui sont censées ramener un peu d'ordre. Ou des choses que tu peux souligner pour que l'ordre soit un peu rétabli. Tu ne le fais plus. Pourquoi tu es sorti? Fallait rester dans ta tanière. Fallait rester dans ton game. Parce que tu es sorti là, honnêtement, pour moi, hein, ta sortie, elle est inutile. C'est une sortie inutile qui confirme ce que le peuple gabonais, les Gabonais lambda qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas dans ta vie, de dire que le grand là a été vendu, on a acheté le grand là. Parce que c'est ça. C'est ce genre de sortie qui laisse approuver que mais un grand qui avait une logique claire, nette et précise, comment il peut s'élever un matin et venir lui-même contredire sa logique d'antan, lui-même. Pourquoi? Et après, c'est pour dire, ah non, les Gabonais ne m'aiment pas, non, les Gabonais passent mon temps à me dénigrer, mais toi-même, là, tu es venu te dénigrer toi-même. Comment on dit, enfant? Etam, tu es venu te dénigrer toi-même. Parce que ta sortie n'a aucune cohérence. Aucune cohérence. C'est comme je le dis, sans animosité, sans jalousie, je ne t'envie pas, au contraire, je te souhaite même le bonheur. Mais là, tu aurais dû passer, dire aux gens là que non, là, non. Tellement vous n'aimez, on vous parle, vous n'écoutez pas, on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est la même manière dont on parlait, Ali n'écoutait pas, on parlait, Ali n'écoutait pas, on parlait. Les gens autour d'Ali lui disaient que non, tout va très bien. N'écoute pas ceux qui parlent là. Ils veulent seulement te fatiguer. C'est ce que vous êtes en train de répéter à côté de M. Oligui Nguema. Que quand les gens disent que, ah, Prési, là c'est pas bon, ah, Prési, c'est pas bon. Vous dites que non, Prési, là c'est bon, eux là c'est les mauvais. Ils n'aiment pas le Gabon, nous on aime le Gabon, eux ils ne veulent pas le bien du Gabon, nous on veut le bien du Gabon. C'est les mêmes là qu'on faisait à Ali. Et puis Ali se galvanisait que oui, il gère bien le Gabon. Avant qu'il a compris le 30 août que mon cher, donc il était un piètre président. Aujourd'hui, Ali et sa femme et son enfant sont les seuls qui payent les répercussions de ce qui s'est passé, alors qu'il y a les mêmes Gabonais qui chuchotaient autour d'Ali que non, ça va, non, il gère bien, non, c'est un bon président, non, Ali, on est tous derrière toi. Les mêmes gens-là qui le galvanisaient. Aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui sont en train de galvaniser M. Oligui. Voilà. Et vous savez, lorsqu'on vous invite, une invitation n'est pas une obligation. Donc celui qui veut venir, il vient. Celui qui ne veut pas venir, il ne vient pas. Et je tiens quand même à répéter que c'est quand même un dimanche que ça se passe. Ah, donc le dimanche, c'est pas comme si on a dit à des élèves qui sont à l'école, oh, ne partez pas à l'école, mais venez accueillir le président parce que vous êtes des esclaves. Venez recevoir le président français parce que vous êtes des esclaves. Que ça... Non, c'est même pas... Monsieur Christian Komignondo, je pense que l'un des homologues qui est aussi arrivé au Gabon, si je ne me trompe, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, est arrivé au Gabon pendant la transition. On a demandé à combien de Gabonais d'aller accueillir M. Dramane Alassane Ouattara à l'aéroport. Question. Je pense que M. Dramane Ouattara fait partie des gens qui sont venus justement plaider la cause de la libération de Sivia et Noureddine au Gabon. On a demandé à combien de Gabonais que notre frère africain est en train de venir nous rendre, notre homologue est en train de venir nous rendre visite au Gabon. Allons l'accueillir à l'aéroport. Combien de Gabonais on a? Quelle est la note de service de la présidence de la République qui était sortie à ce moment-là pour que les Gabonais aillent attendre Dramane Ouattara à l'aéroport Léomba? Question.
C'est pour ça que d'autres disent que vous n'êtes pas fatigué d'être sous l'emprise du colon. C'est quel... Je demande, il y a le président de... Quel autre président encore qui était venu pour plaider la cause de Sylvia et de son fils? Il y avait même un homologue marocain, donc du roi du Maroc, qu'on a envoyé pour essayer de venir apaiser les tensions entre les deux familles. On a appelé combien de Gabonais pour dire qu'on a un homologue marocain qui est en train d'arriver sur notre territoire. Venons l'accueillir, allons l'accueillir de la manière dont nous savons accueillir entre Africains avec tout le folklore, etc., etc. Mais pourtant, on l'a accueilli. Il y a eu tout le folklore dont tu parles là, mais ça s'est fait dans un protocole normal. On n'a pas eu besoin de dire allez soulever les gens à Kingele, allez soulever les gens à ceci, allez... Non! Pourtant, ils sont venus. Le président de l'Union africaine, quand il est venu pendant la transition, pour plaider justement la cause de la famille Bongo, Sylvia et son fils qui étaient en prison, quand il est venu, comment il s'appelle encore? Le président de l'Union africaine, quand il est venu au Gabon, on a sorti tous les Gabonais pour dire que le président de l'Union africaine est en train de nous rendre visite au Gabon. Je dois le recevoir. Venez. C'est entre Africains, comme on reçoit les gens dans la bonne humeur, vous devez être là. Mais ça veut dire que, sortez-nous le décret qui dit que, dès que quelqu'un est invité au Gabon de manière officielle, tous les Gabonais, vous mettez ça tous les dimanches, et puis ça devient un groove. Mais c'est la même jeunesse à qui vous reprochez, qui ne sont pas assez entreprenants, qui ne sont pas assez vaillants, qui ne sont pas assez assidus dans leur business. Mais vous leur demandez seulement d'être assidus quand il faut venir accueillir des homologues sur le territoire. Question. Donc l'assiduité des Gabonais, là, ça doit être seulement quand il faut venir soutenir le président de la République gabonaise. Parce que maintenant, vous avez dit non, il ne vient pas pour soutenir M. Macron, il vient pour soutenir M. Olikido. Les Gabonais, à ce moment-là, c'est là où leur assiduité doit se faire valoir. Incroyable, mais vraiment, tu nous demandes d'avoir une qualité de réflexion différente pour que nos vies soient différentes. À quel moment nos vies vont être différentes dans ce cas de figure? Question. Partagez le live, s'il vous plaît. D'activité scolaire. C'est un dimanche. Donc, le dimanche, c'est toi qui décides ce que tu veux faire. Tu veux venir où? Tu veux passer du temps avec ta famille où? Tu vas aller à la plage où? Et si aussi tu es content de la façon que la France est en train de venir, pour venir s'asseoir avec notre président pour maintenant parler de gagnant à gagnant, tu viens aussi pour dire que, monsieur le président français, bienvenue chez nous, hein. Mais sachez maintenant que nous, Gabonais, là, nous, c'est gagnant-gagnant. Nous, c'est maintenant gagnant-gagnant. Parce que c'est ça, donner la force à notre chef de l'État, donner la force à notre président de la République, afin qu'il continue dans sa logique. Attendez. Donner la force au président de la République. Christian Alex Oumignondo. C'est des questions à un grand frère. Quelqu'un qui se lève le matin, au fin fond d'Ouvenlo, quand il se lève le matin, la première chose qu'il doit penser, est-ce qu'il y a l'eau? Parce qu'il ne veut pas être en plein milieu des gens et puis tu pues les odeurs. Il va d'abord se poser la question, est-ce qu'il y a l'eau? Il n'y a pas l'eau. Il doit maintenant réfléchir. Est-ce que j'ai un bidon? Ou un seau? Pour maintenant aller chercher peut-être là où il y a l'eau, peut-être dans son arrondissement, ou bien dans un autre arrondissement. En tout cas, il doit se débrouiller pour avoir l'eau qui est vitale. Donc l'eau, c'est la vie. Donc quand on te prive d'eau, on te prive de vie. Quand il finit de se battre, de trouver l'eau en question, peut-être un seau ou un bidon, il va maintenant cogiter. Je mange quoi aujourd'hui? Il dit que bon, aujourd'hui là, j'ai peut-être mon Fab Colo. Je vais peut-être chercher ma boîte de sardines pour manger peut-être avec
un bout de manioc. Il va y payer sa boîte de sardines. Il paye son manioc. On va lui dire autour, ça lui fait peut-être quoi? 850 ou 750, ça dépend du quartier. Il lui reste, on va dire, tout cassé, on va dire même 300. On va dire qu'il a dépensé 700, il lui reste 300. Ah, c'est un Gabonais, il n'a pas de charge, il n'a pas d'enfant. Il reste 300 en poche. Et quand il lui reste 300 en poche, il est peut-être 10 h ou 11 h. Toute la journée. Il va maintenant cogiter. Si c'est un étudiant, comment demain il va aller à l'école? Il lui reste 300. Si c'est un travailleur, il doit cogiter comment il va se rendre à son lieu de service demain matin. Il lui reste 300. Si pire encore dedans, il a un enfant à sa charge, il doit cogiter que l'enfant là doit aller à l'école demain. Oui, l'enfant là, le goûter de tout à l'heure, il me reste 300. C'est-à-dire que le Gabonais là, non, quand il s'est de 11 h peut-être midi, jusqu'au moins à 16 h, l'heure à laquelle il fallait aller attendre M. Macron à l'aéroport, le Gabonais est dans un cogito qui ne dit pas son nom et il n'a aucune piste de sortie. C'est-à-dire que il sait que de là à là, s'il ne se bouge pas dans le quartier pour faire un petit bricole chez la voisine ou chez le voisin ou chez un bon grand, sa vie est au sol comme ça là. Et dans tout ça, pendant qu'il est en train de cogiter que bon, je vais aller chez le bon grand là, aller faire la peinture là-bas, au moins pendant toute la matinée, au moins j'aurai un petit 5000, parce que la tâche au Gabon, c'est 5000 les tâcherons. C'est dans les 5000 là, peut-être tu vas dire que bon, là au moins j'ai quand même l'argent du taxi, au moins peut-être pour 2 jours ou 3 jours en fonction. Et par malheur, pendant qu'il se fait là comme ça au quartier, coupure, dame SCG fait ce qu'elle sait faire le mieux, couper le courant. Parce que la dame SCG, elle ne sait rien faire d'autre si ce n'est que couper le courant. Elle n'a pas une autre vocation. Quand dame SCG coupe le courant comme ça, donc même quand tu veux boire même un peu d'eau, l'eau un peu du robinet, qui n'est pas d'abord potable, mais tu dis que je vais la boire un peu, me désaltérer, il n'y a pas le courant. Tu veux charger le téléphone même pour dire que bon, je vais appeler la maman du quartier là, pour voir comment je peux arriver chez elle pour bricoler. Le courant est coupé, FAP. C'est à ce jeune Gabonais là, Christian, que tu vas dire que bon, il faut aller donner la force au président de la République. Il faut lui donner le punch. Pendant que toi-même au quartier, tu es abattu, tu es rabaissé, tu es dévalorisé. Sur tous les plans. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est vital. Donc, quand on ne te donne pas l'eau là, ça veut dire on réduit ton taux de vie. Moi, mon taux de vie est déjà réduit. Parce que je n'ai pas d'eau. Les gens qui veulent être en bonne santé ne peuvent plus boire l'eau même de la pompe. Nous, on a grandi, on buvait l'eau de la pompe. Mais l'eau de la pompe de maintenant, là, tu bois ça, tu as une diarrhée qui ne dit pas son nom. Bon. Quelqu'un comme ça, qui lui-même dans son environnement naturel, il est déjà dévalorisé. Son taux de vie est déjà divisé par 10. Tu lui demandes d'aller soutenir M. Oligingema, qui mange matin, midi, soir, qui a même les loisirs, qui a l'eau, qui a l'électricité, et qui s'épanouit de manière naturelle avec le contribuable gabonais. Tu me demandes, moi qui ne m'épanouis pas, mon taux de vie est divisé par 10, d'aller lui donner moi force, mon soutien. Vous faites la sorcellerie là comment? C'est la sorcellerie, grand frère. Ce n'est plus normal. Parce que quelqu'un qui est diminué, je ne peux plus, j'apporte mon souffle comme à quelqu'un qui, lui, il est là, il a la vigueur, il mange les bons légumes, il mange les bons fruits, il a une alimentation équilibrée. Mais c'est moi qui n'arrive pas à manger c'est-à-dire, je n'arrive pas à manger un fruit par jour.
Parce que une orange à 300. Le fruit que les Gabonais arrivent à manger de manière équilibrée, c'est quand c'est la saison des mangues. Chacun a un manguier, au moins chez le voisin, chacun va ramasser les mangues quelque part. Donc moi qui suis dévalorisé, moi qui n'ai pas cette énergie, moi qui n'ai pas ce punch-là de la vie, tu me demandes d'aller soutenir quelqu'un qui vit dans l'opulence et dans l'aisance. Parce que je n'ai rien à faire de ma vie. Parce que c'est ça aussi être patriote. Mais pourquoi l'ascenseur doit souvent venir du bas pour aller vers le haut? Pourquoi l'ascenseur aussi ne vient pas un peu vers le haut pour descendre? Pourtant, quand tu regardes le mécanisme de l'ascenseur, de la même manière dont ça monte, c'est comme ça aussi que l'ascenseur connaît descendre. Mais au Gabon, l'ascenseur, on nous demande seulement, hein, Christian, d'avoir un ascenseur qui monte seulement. C'est-à-dire que ce sont les populations les plus vulnérables qui doivent seulement prendre sur elles pour aider les plus riches. Pendant que les plus riches, quand ils sont là-bas, ils ne pensent jamais aux populations les plus vulnérables. Au Gabon, un Gabonais normal, dans un pays de moins de 2 millions d'habitants, je ne peux pas concevoir qu'il y a encore des Gabonais qui meurent de famine. Les femmes et les enfants fouillent dans les poubelles. C'est une honte. Laissons qu'Ali Bongo a fait le désordre avec sa femme. Ali est parti, ça fait 2 ans. C'est inconcevable que les Gabonais pleurent quoi manger. Les femmes et les enfants fouillent dans les poubelles, Christian. Ils ne fouillent pas dans les poubelles parce qu'ils sont trop fiers d'aller dans les poubelles. Ils fouillent dans les poubelles parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Et c'est à ces familles-là que tu demandes d'aller soutenir, d'apporter le soutien à quelqu'un qui mange et qui boit à sa faim jusqu'à il a pris 2 femmes. C'est-à-dire qu'une femme, non, maman Zita n'était pas assez. Tellement il est capable de gérer, il a pris une 2e. Pendant ce temps, le Gabonais même qui a seulement une cheese au quartier, paye seulement même le shampoing de cette dernière à 1000 francs au salon de coiffure, c'est compliqué. Et ça, c'est le salon de coiffure du quartier. Vous faites la sorcellerie là, comment les grands là? Pourquoi vous venez toujours? C'est-à-dire que mieux tu ne disais rien, c'était mieux. Mieux tu fais comme les autres là font, comme les Amiens, tout ça là. Tu passes. Comme les parfaits. Mieux tu passes, c'était mieux que de venir nous sortir ce que tu as sorti là. Et moi, je fais ce live là vraiment pour encourager le chef de l'État, le président de la République du Gabon, à continuer dans sa logique. Parce que beaucoup aujourd'hui ont oublié son premier discours. Dans son premier discours, il a été très clair, il a montré sa vision. Tu as vu? Vous comprenez? Tu fais ce live pour encourager. C'est-à-dire que il n'y a même pas une remise en question. Hein. Il n'y a pas de remise en question. C'est bon. C'est bon. Frère. Grand frère. En toute chose, il y a la critique. En toute chose, il y a la critique. C'est-à-dire que tellement la perfection ne fait pas partie de ce monde. En toute chose, il y a la critique. Arrêtez de le faire quoi au président de la République que tout ce qu'il fait est bon. Même par amour. Quand on aime même quelqu'un, on doit pouvoir dire à cette personne-là que non, je t'aime, oui, je t'apprécie, oui, je te porte dans mon cœur, oui, mais là, revois-toi un peu. C'est ça aussi, aimer quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas nous emmener dans une direction où tout le monde doit être seulement focalisé comme vous dites, comme le président a dit, comme le président a une vision. Oui, le président a sa vision, d'accord. Mais dans sa vision, on peut aussi dire au président que non, monsieur le président, votre vision, elle est belle, certes. Mais à tel niveau, il y a les trous. À tel niveau, il y a les crevasses. À tel niveau, il y a les embûches. Et on doit trouver des solutions appropriées pour ce peuple-là. Et non pas seulement dire que, bon, comme le président a décliné sa vision, il nous a listé, il nous a donné sa vision, bon, on reste maintenant là, maintenant, on est maintenant qu'on focalise, maintenant comme sur les écrans de télé, seulement on ne regarde plus à gauche, on ne regarde plus à droite, tout le monde est que devant, on dit des zombies, on est maintenant qui est comme ça, que devant seulement. Donc même si devant là-bas il y a le trou, plus personne ne peut parler. Si devant là-bas il y a un rivage, il y a un rivage, qu'on appelle ça, un virage, plus personne ne peut parler. Tout le monde est maintenant que on regarde le président la vision. Non. Ok. C'est comment? C'est comment l'écran là?
Je sais que le live là ne sert à rien parce que vous êtes tellement focalisé sur vous, que vous avez oublié, toi personnellement, tu as oublié la notion de leader. Ça, c'est plus la notion de leader. Le président d'accord est venu avec une vision. Mais est-ce que c'est parce que le président est venu avec une vision que tout le monde doit regarder que comme ça? Plus personne ne dit que, ah, regardez un peu là, qu'est-ce qui se passe ici? Même par danger, pour regarder même à côté, qu'est-ce qui se passe à gauche? Qu'est-ce qui se passe à droite? Qu'est-ce qui se passe? Non, tout le monde doit se mettre focalisé sur la vision tout droit. Mais quand on regarde seulement la vision tout droit, on va savoir que le danger vient d'où? Puisque tout le monde n'est focalisé que dans la vision. C'est ce que les Gabonais vous reprochent. Au final, tout ça pour ça. Personne n'est contre la vision du président. Il faut qu'on n'oublie pas. Je vous dis souvent qu'il ne faut pas avoir une mémoire de poisson rouge. Ok? Donc nous ne sommes pas là en train de dérouler juste un tapis rouge à Macron. Mais je pense, comme un de mes petits frères disait dans un de ses posts, que nous sommes là pour défendre nos intérêts. C'est de ça dont il s'agit. Je vais m'arrêter là. La défense des intérêts, etc. là, ça c'est, comment dire, c'est... On attend voir les résolutions qui vont en sortir, c'est tout. Ça là, je ne peux pas trop... je ne vais pas m'hasarder là-dessus, mais je tenais à faire quand même ce mini décryptage là pour qu'il ne soit pas trop long. Je vais m'arrêter là. Tout ça pour ça. Donc, tous les 14 ans, la prison que tu as faite, Alain Christian, la prison que d'autres ont faite, le B2, la DGS, vous appelez ça quoi? La DGSS, la DGR, toutes les fois où certains ont été traqués, enfermés, matraqués, tout ça pour ça, à la fin, pour dire encore aux Gabonais, non, la vision, c'est celle-là, restez focus, n'arrêtez pas de fixer l'objectif, on avance. Mais c'est pas ça. Le pays des États-Unis, où tu es allé, où tu as quand même vécu de nombreuses années, on regarde à gauche, on regarde à droite. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. Tu ne peux pas rester juste figé sur ton chemin et puis te dire que non, je suis dans ma bulle. Tu ne vis pas dans une bulle. Tu n'es pas en train de gérer une bulle. Tu gères des êtres humains, ce n'est pas des animaux. Donc ta vision doit être élargie et non restreinte. Quand la vision est là, non! C'est une vision de bâtisseur. Mais pendant que d'autres, lui, il a la vision de bâtisseur, les conseillers à gauche, les ministres à droite, les amis et connaissances à gauche et à droite doivent pouvoir regarder que, ah, ici à gauche, on dirait que il y a un danger qui arrive par rapport à la vision qui est tout droit. Il y a un problème qui est en train d'arriver à gauche. Il y a une situation qui est en train de se déclencher à droite qui peut impacter la vision. Mais vous, désormais, vous interdisez. Vous offusquez les Gabonais d'avoir cette logique de regarder à gauche et de regarder à droite pour voir ce qui va venir impacter la vision. Pourquoi vous faites ça? Et les jeunes vous écoutent. Les jeunes Gabonais qui se disent, voilà des grands qui ont mis la poitrine pour le Gabon. Mais tout ça pour ça, on se retrouve où certains peuvent parler, d'autres ne peuvent pas parler. Quand tu parles même, comme c'est faux rien, là, ils vont te dire, ah, la DGSS te guette, la DGR te guette, le B2 te guette. Finalement, si c'est pour avoir même encore ce genre de réflexion, c'est-à-dire que les Gabonais savent encore en se réveillant que quand tu parles comme ça, tu as cette idée-là de dire que la DGSS te guette, mais c'est encore grave. Parce que tu n'es pas en train d'insulter quelqu'un, mais tu es en train de juste de demander que ait l'esprit ouvert. Si le président n'a pas l'esprit ouvert, c'est pas bien grave. Il a des collaborateurs autour qui devraient avoir cet esprit-là, qui doivent avoir cet esprit-là pour le bien-être du Gabon. Mais vous êtes en train de laisser le Gabon se mourir, se pourrir sous vos yeux. Parce que maintenant, d'après les Gabonais, vos intérêts sont plus grands que le Gabon. Vos intérêts sont plus grands que le Gabon. C'est l'image que désormais vous avez décidé de laisser de vous.
Parce que le combat, il n'est plus d'actualité d'après vous. Et d'après vous, ce combat-là, vous l'avez mené tant bien que mal. D'après vous. Mais même si vous l'avez mené tant bien que mal et que désormais vous avez décidé de déposer les armes d'après vous, ça ne veut pas dire que la logique des choses ne doit pas suivre le cours de sa route. C'est pas parce que tu décides toi de ne pas aller à la guerre contre quelqu'un ou pour quelqu'un que la logique des choses ne doit pas se faire devant tes yeux, que tu as dit que non, comme je n'ai pas pu à la guerre, comme je n'ai pas pu à la chasse là, l'éléphant peut venir me donner les coups. Ah, parce que tu n'es pas plus à la chasse, tu es prêt à accepter que l'éléphant te donne les coups. C'est fou. Malgré que tu n'es pas plus à la chasse, l'éléphant doit savoir que là où il est là, non, il ne peut pas venir te donner les coups parce que tu as décidé de ne plus aller à la chasse. Il doit savoir que quand il te voit, non, il fuit. Parce que s'il tente de te donner un coup, tu donnes la riposte fois 3. Donc si toutes ces années de combat, d'idéologie tant discutée, c'était ça la finalité. Ah, mon cher. Ne demandez pas trop à nous les jeunes qui venons derrière là d'avoir une vision, d'être des Gabonais de l'excellence, hein, parce que je ne vois pas quelle excellence vous êtes en train de prôner. Vous prenez quelle excellence? Sur ce, j'en ai terminé. Comme je dis, c'est pas un live de Starmania. Je suis pas quelqu'un qui est dans les shows de bling bling de la Starmania. Ça m'importe peu. Mais je trouve quand même, regrettable, triste, malheureux qu'un grand de cet acabit, tu viennes toi-même te dévaloriser seul. Tu t'es dévalué tout seul. C'est-à-dire que si les gens te voyaient en termes de dollars, de CFA, de livres sterling, de yens, toi-même, tu as appris, non? Tu t'es dévalorisé en mode, je ne sais même pas, qu'on appelle ça, la monnaie de la Somalie, là. Où c'est beaucoup de papiers, tu vois. Pour avoir 100 francs, non, tu as beaucoup de liasses comme ça, là, pour faire 100 francs. La monnaie de la Somalie, quand tu vas avoir 1000 francs, on te donne un tas de billets comme ça là, pour 1000 francs. Toi-même, tu es venu te dévaluer seul. Comment on vous dit souvent que le silence, des fois, est mieux. Parce que ce qui sort là, c'est qui est sorti ta bouchière. Et ça se voit même, tu n'as pas la capacité même de regarder la caméra comme ça longtemps. Tu parles, tu enlèves les yeux, tu parles, parce que tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux avec un tel discours. Grand, il fallait te taire. Quand c'est trop fort là, mieux, tu fais comme les autres, tu te tais. Tu vois pas mon grand Landry, quand il voit que c'est fort, il sait que lui-même là, non, ça indemne. Il ne dit rien. Il dit que, oh, il vient nous dire que, oh, parce que c'est pas parce qu'il ne parle pas en public, qu'il ne parle pas avec le chef. Mieux. Mieux. Même si on sait que des fois, il ne parle pas aussi avec le chef, mais c'est ce qu'il vient dire devant la caméra, parce qu'il sait que non, là, non, ça indemne des high. Mieux, tu ne dis rien. Tu es dans ton sia, tranquille. Mais venez sur le truc, non, non. Moi, je parle parce que c'est ton follow. Et ce n'est pas un follow d'hier, ce n'est pas un follow d'aujourd'hui. C'est les follow depuis. Hein? Il faut nous respecter, nous, tes follow. Là, tu nous as manqué de respect. Parce que si on doit prendre tes lives dans le temps, on vient comparer ça avec le discours d'hier là. L'un, c'est le jour. L'autre, c'est les ténèbres. Même plus la nuit, les ténèbres. Voilà. Claudie, alors, merci beaucoup, Claudie. Donc, grand, faut pas que tu prennes le live là pour dire que je t'ai manqué le respect. Non, je suis venu décrypter ce que toi-même tu as déposé sur la place publique. Tu n'aurais pas dû déposer ça sur la place publique. Si c'était même ta pensée intérieure, ça devait rester ta pensée intérieure. C'est pas tout qu'on parle. Ça pouvait rester même des petits commentaires des quartiers avec les petits du quartier que tu arrives je ne sais pas, que tu arrives à lost le cerveau comme ça, oui. Mais là,
C'est mauvais. Et comme je dis, je te le dis en toute franchise, je n'ai rien à gagner derrière. Je ne cherche même rien derrière. Tu le sais, je le sais. C'est un décryptage simple. Sans aucune envie ou jalousie. Parce que vous, quand vous faites ce genre-là, on s'explique, oh, elle est jalouse, oh, elle est jalouse. Jalouse de quoi? Le grand est en train de il est en train de se contredire depuis 14 ans, plus de 14 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. Il est en train de se contredire dans sa démarche, en tout et pour tout. Et c'est ça aussi le rôle souvent des petits frères et des petites sœurs et des grands frères et des petits et des grandes sœurs. Quand tu vois ton grand ou ton petit aller dans la fosse, tu lui dis que non, là, le grand, c'est la fosse que tu es en train de tomber là. Tu ne le laisses pas aller là-bas parce que c'est le grand, tu dis que non, il va aller se débattre dans la fosse. Non. Tu dis aussi au grand que non, le grand, non. Là, non. C'est une grande fosse. C'est un grand fossé que dans lequel tu es en train de tomber là. Où tu es déjà tombé, je ne sais pas. Où tu es en train de tomber, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est une fosse. Et la fosse là ne sent pas bon. Voilà. Sur ce, pour ceux qui se sont abonnés à la page, tant mieux. Ceux qui ne se sont pas abonnés à la page, tant mieux. Ceux qui ont aimé le live, tant mieux. Ceux qui n'ont pas aussi aimé le live, mon cher, on ne peut pas plaire malheureusement aussi à tout le monde. Parce que comme je l'ai dit, personne d'entre nous n'a la science infuse, mais chacun doit pouvoir apporter un peu dans la marmite pour que le Gabon aille mieux. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a pas quelqu'un qui aime le Gabon plus que l'autre, c'est faux. Tout le monde aime le Gabon à sa manière. Accepter la manière des autres, c'est ça aussi, grandir, c'est ça aussi, faire évoluer notre petite république ou notre petite démocratie. Allez chuchoter ça à l'oreille du chef que oui, les insultes, je ne suis pas pour. Mais accepter la contradiction, on devrait accepter cette contradiction. Ces personnes ne doivent pas se sentir offusquées ou oppressées ou bien sous pression quelconque. Donc si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pas ça le but. Le but, c'est que les gens qui ont une vision autre que la nôtre, on puisse s'accorder pour que cette vision-là aille dans le bon sens, pour que les choses ne dégringolent pas comme ça, à dégringoler avec Ali qui a laissé Noureddine dans la maison avec ses amis. Et ils ont fait le désordre. Sur ce, c'était G. Tagassia. La seule et l'unique en termes de décryptage, il n'y a pas mon 2. Restez scotchés, il y a le décryptage tout à l'heure. Il y a un autre décryptage plus tard dans la journée. Restez connectés. Donc, il faut vous abonner à la page pour que quand je passe le décryptage de tout à l'heure, vous soyez présents. Passez une excellente journée. Bon début de semaine. Bonne journée de lundi matin. Que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous, mais surtout que le Seigneur s'abatte un peu sur le Gabon parce que vous faites trop le désordre finalement. C'est un désordre collectif et les résultantes, ou du moins, quand il faudra payer les frais de ce désordre-là, ce sera des frais individuels, comme Ali est en train de payer avec sa femme et ses enfants de manière individuelle. Pourtant, c'est un désordre collectif. Sur ce, ciao.